Bonjour les petits oiseaux des îles, nous sommes aujourd'hui samedi 16 mai 2020. Nous sommes sur la série Un jour, un conseil et aujourd'hui je vais vous donner le conseil sur la communication au sein du couple. Je vous rappelle avant tout que demain je vous attends pour un Facebook Live à 20 h détonnant où je vais répondre à toutes vos questions. Petit rappel également, replanification de la conférence le 27 mai à 20 h, un mercredi. Et pour ceux qui sont intéressés par notre programme Love Success, vous cliquez sur le lien en dessous ou au-dessus pour regarder de quoi il s'agit. Il y a une offre promotionnelle qui vous attend et je rappelle que toutes les personnes qui s'inscrivent à notre programme entre le 14 mai et le 17 mai au soir, vous serez systématiquement surclassé. Vous prenez le premium, vous êtes en élite, vous prenez l'élite, vous êtes en excellence jusqu'à dimanche soir 23h59. Aujourd'hui, je voulais aborder avec vous la communication au sein du couple. La communication fait défaut au sein du couple et c'est l'un des piliers fondamentaux qui joue en défaveur des couples. Oui, beaucoup de couples ont des problèmes dans la communication, voire fuient la communication. Non, moi je ne fuis pas la communication. On parle de tout. On parle du travail, on parle des amis, on parle de la voiture, on parle des vacances, on parle des enfants. Oui, bien. Et quand parlez-vous de votre couple? On n'a pas besoin de parler de notre couple, c'est une évidence. Quand parlez-vous de votre couple? Vous vous reconnaissez? Plus de 90% des couples ne parlent jamais de leur couple. Donc le premier conseil que je vous donne, c'est de parler de votre couple. Car c'est important de se poser par moment et de dire « et nous ?» Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est le mode de communication. Car en dehors de parler de son couple, il y a une autre communication qui est importante, qui est très peu utilisée, c'est la communication silencieuse. Je n'ai pas dit la communication non verbale, avec les gestes, comme ce que je vous fais aujourd'hui, mais la communication silencieuse. L'un ou l'autre des partenaires a besoin, c'est humain, c'est naturel, d'avoir une épaule sur laquelle se reposer et pouvoir exprimer ses difficultés de la journée, pouvoir parler de ses peurs, pouvoir parler de ses craintes. Le partenaire qui est à ses côtés doit apprendre la communication silencieuse. En quoi cela consiste? Cela consiste à écouter. On écoute. On est sur une communication active mais silencieuse. On montre à son partenaire qu'on s'intéresse à ce qu'il est en train de nous dire et avec sincérité, s'il vous plaît, pas avec manipulation pour être tranquille, ça ne sert à rien. On n'apporte pas des réponses sauf si la personne vous les demande. Lorsque la personne est en train de s'exprimer, elle ne veut qu'une chose, souvent, c'est être écoutée. Si elle vous demande un conseil, vous lui donnerez, bien entendu, ça va de soi. Mais la plupart du temps, elle ne vous demandera pas. Et dans cette communication silencieuse et active, deux erreurs principales sont commises. La première, c'est d'interrompre la personne qui est en train de s'exprimer pour donner son avis. Alors ça, c'est une catastrophe. La personne veut juste être écoutée, arrêtez de donner votre avis, elle s'en fiche. En plus, c'est des faits qui se sont produits dans la journée et qui ont peu de chances de se reproduire le lendemain, la plupart du temps. La deuxième erreur qui est commise, c'est de donner votre avis. Alors, pas dire ce que vous en pensez, car donner votre avis, c'est différent. À ta place, j'aurais fait. Waouh, comment vous pouvez être à sa place? Ah, moi je te le dis, hein, à ta place, il aura entendu parler du pays. Non, il n'y a pas d'à ta place. Si la personne vous dit « qu'en penses-tu » ? Qu'est-ce que tu aurais fait à ma place? Quel avis tu peux me donner? Que me conseilles-tu de faire? Oui, vous répondez.
mais ne donnez pas d'avis, de conseils si on ne vous le demande pas. C'est une règle de base dans les relations, ne jamais donner son avis ou un conseil à quelqu'un qui ne vous le demande pas. De toute façon, ça ne servirait à rien car il ne l'enregistrerait pas et il ne le prendrait pas en compte. Donc je résume les conseils du jour. Parlez de votre couple, une communication sur votre couple et notre couple et nous. Communication silencieuse et active. On écoute, on montre son intérêt, on n'interrompt pas pour donner son avis, on ne conseille pas et on ne dit pas à ta place j'aurais fait. Ok? Mettez ça en place, vous allez voir, c'est une des règles de communication au sein du couple de base qui n'est pas utilisée dans 90% des cas et qui pourtant change la vie. Voilà mes petits oiseaux des îles, je vais vous laisser. Demain, nous allons repartir pour une série de 30 conseils. Normalement, les conseils devaient prendre fin ce soir. Suite à la non-diffusion de la conférence, j'ai repris un challenge de refaire 30 jours avec vous, car en plus, ça me plaît de partager avec vous tous ces conseils et j'espère que vous, ça vous plaît aussi. N'oubliez pas un petit like, un petit abonnement sur notre chaîne YouTube et c'est parti pour que l'on puisse avancer ensemble. Je vous dis à demain et d'ici là, prenez soin de vous mes petits oiseaux des îles.